ça me manque de parler avec des gens. Donc, j'ai essayé de faire mon maquillage en même temps de vous parler. On vit vraiment dans un monde vraiment bizarre. Tout ce qui se passe, je pense que c'est des choses que jamais on aurait cru que ça aurait pu y arriver. Si on avait dit il y a 10 ans que à partir de maintenant, tout le monde va rester à la maison, qu'on va vivre dans un monde où on ne peut pas sortir, tout le monde doit être vacciné, tout ça, je pense qu'on n'y croirait vraiment, vraiment pas. Donc, j'ai dû, avec tout ce qui se passe, j'étais obligée de prendre une pause des médias sociaux. C'était pas une très grosse pause, mais c'était quand même une petite pause bien méritée. Puis j'en avais besoin. J'avais besoin de penser à rien. Je n'ai pas écouté les nouvelles, rien du tout. Et juste pour réfléchir, penser, puis vraiment voir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui m'importe, pourquoi je fais ce que je fais, est-ce que je veux continuer à faire ce que je fais. Il y a quelque chose dont les gens ne parlent pas vraiment, c'est la solitude. Il y a plein de personnes qui se sentent seules, là. Une des choses qui est importante de faire, je pense, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, d'être en mesure de balancer, sa vie professionnelle, sa vie personnelle, que ton travail ou l'école ou quoi que ce soit n'empiète pas sur comment tu te sens, puis que ça te définit pas non plus. Il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à savoir que, OK, ben là, je dois lâcher prise. Lâcher prise. Et je peux même aller aussi loin que lâcher prise, même lorsque c'est avec la famille aussi, avec les enfants. Il y a plein de personnes qui disent qu'ils ont tellement de choses à faire, tellement de préoccupations, des choses à payer, des choses qu'ils prennent même pas le temps de se reposer. Et je faisais la réflexion, je me disais, c'est quand la dernière fois que je me suis assise, puis que j'ai pensé à rien du tout. Juste penser à moi, puis rien d'autre. Honnêtement, ça arrive pas souvent. Une autre chose que j'essaie de faire, mais j'arrive pas tant que ça, c'est rester positive, puis me dire que ça va aller, dans le futur, ça va être correct. Ça va pas toujours rester comme ça. Bon, ça fait 2 ans qu'on est dans ça, mais ça va pas toujours rester comme ça. C'est difficile. Même le dire, c'est difficile. C'est difficile de le croire, guys. C'est tellement difficile. Je veux dire, on est tellement arrivé loin. C'est comme si que les gens veulent pas qu'on soit heureux. C'est vraiment bizarre. C'est quand tu partages ta joie, les gens vont demander, ah, OK, ben, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde chez toi? Parce qu'on peut juste être un certain nombre à la maison. Est-ce que tu as respecté les restrictions? Mais ça va pas rester comme ça. Moi, j'ai espoir. Et j'espère que vous avez espoir aussi que les choses vont mieux aller. Une chose que je me suis dit que je vais faire, c'est aussi enlever les pressions externes. Puis les pressions que je me mets à moi-même. Des fois, la pression vient pas de quelque part. Des fois, c'est une pression interne qu'on se met. On se dit, OK, il faut que je sois vraiment bonne au travail, il faut que je sois vraiment bonne à l'école, il faut que je sois vraiment bonne dans ce que je fais. Comme si que l'erreur, c'était plus humain. Et enlever cette pression-là, c'est un des meilleurs moyens de prendre soin de soi parce que tu t'enlèves un poids sur ton dos. Donc, c'est dire que, hey, slow down. Il n'y a personne dans la vie qui est parfait. Il n'y a personne qui peut tout faire. Donc, être en mesure de slow down, c'est enlever les pressions, là, c'est une des choses les plus importantes à faire. Et moi, perso, c'est quelque chose que j'ai décidé de faire. Je me donnais vraiment beaucoup de pression avec un avis, vraiment beaucoup, beaucoup de pression. Puis là, je me dis, non, je vais venir, je veux vraiment que quand je viens ici, c'est vraiment pour être la meilleure version de moi, puis que je suis là pour vous parler, que je suis là pour vraiment passer du temps avec vous. Pas parce que je suis forcée d'être là ou parce que je dois être là, mais c'est vraiment parce que j'ai envie d'être là. Puis ça, c'est vraiment un switch que j'ai fait. C'était pas toujours comme ça, que j'avais plus trop envie, mais quand il y a une pression de dire, OK, il faut que j'ai ci, ça, il faut que les gens participent. Par exemple, si je pose quelque chose, puis qu'il y a juste 10 personnes qui regardent, ou 10 personnes qui aiment, ou quoi que ce soit, ou qui participent, d'un côté, je peux me dire, ah, il y a juste 10 personnes et tout ça. Mais je peux aussi me dire, mais si j'étais dans une petite salle, puis qu'il y avait 10 personnes de présentes dans ce que je fais, je serais super contente. Donc, des fois, il y a une pression qu'on se met parce qu'on regarde juste la version qui est négative de la chose. Et on peut toujours regarder la version qui est plus positive et se dire, ben oui, c'est correct. C'est pas si pire que ça. Donc, j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Moi, pour prendre soin de moi, honnêtement, c'est vraiment, je me suis dit, je vais commencer à faire du yoga. Je vais essayer d'apprendre à cuisiner. Ça va vraiment être un moyen pour moi de m'amuser, de relaxer. Je vais vraiment pas juste travailler, travailler, travailler. Mes amis, ils savent que je travaille tout le temps. C'est très rare que je vois mes amis. Puis honnêtement, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de pandémie. Comme ça, je peux voir mes amis, je peux sortir, je peux vraiment m'évader et tout ça. Mais bon, les choses sont comme elles sont. Mais c'est vraiment
pas seulement voir le travail et tout, mais profiter de tous les moments dans la vie. Ça, c'est quelque chose que je me suis dit que je vais faire pour prendre soin de moi. Je me suis dit, je vais commencer à faire mes cheveux, tu sais, prendre que mon extérieur reflète mon intérieur. Donc, si je me sens bien, mais que ça se voit. C'est vraiment quelque chose que je me suis dit, je veux vraiment, vraiment faire. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vous? Est-ce que vous allez magasiner? Vous achetez des choses? Vous sortez? Pour moi, c'est vraiment ça. Puis je me suis dit, je veux faire des activités, je veux vraiment être active, puis rester positif. Et une des choses aussi, tout ce qui est négatif puis qui amène la pression, j'essaie vraiment d'éviter le plus que possible parce que sinon, j'en peux plus. Je peux plus avoir de négativité, je peux plus avoir de pression. C'est plus quelque chose que je veux faire. C'est vraiment, que ce soit dans ma vie professionnelle, personnelle et tout ça, je veux pas de pression, je veux rester calme, profiter, puis c'est bon pour ma santé en plus. Puis une des choses que j'aimerais faire, qui est quand même importante, que j'ai sur le cœur, c'est que vous savez déjà que pour moi, le maquillage, j'aime le maquillage naturel. Puis le maquillage, c'est pas seulement le maquillage, c'est vraiment tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui est la relation que je crée avec mes clientes, les discussions qu'on a, le fait que je suis là dans un moment qui est vraiment important pour elles. Et c'est quelque chose que je veux refléter ici. C'est pour ça que je vais commencer à faire des vidéos, pas forcément où je vous montre comment vous maquiller. Si vous voulez apprendre à vous maquiller, il y a d'autres choses pour ça. Il y a plein de vidéos YouTube, puis on fait aussi des événements et tout. Mais je veux vraiment plus parler des choses qui nous dérangent, avoir une discussion avec vous. Puis toutes les filles d'Anaïvi, je vais les inviter à venir de temps en temps pour faire des choses comme ça où on parle de choses qui nous touchent, qui est important pour nous. Par exemple, des choses comme, j'en parlais avec les filles, c'est des femmes qui me disent qu'elles n'aiment pas leur couleur de peau et tout ça pendant que je fais leur maquillage. Parler de ça, surtout pendant la pandémie, il y a plein de personnes qui ont pris du poids et il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Et moi aussi, des fois, je me dis, je veux vraiment perdre du poids. Puis des fois, j'ai juste envie de parler avec des gens et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup moins maintenant. Malgré qu'on est plus connecté en ligne, on est vraiment déconnecté avec les gens. Puis c'est vrai que je parle pas autant avec mes amis, je parle pas autant avec plein de personnes. Donc, je vais vraiment commencer à faire des vidéos qui sont intéressantes où pendant 10, 15, 20, 30 minutes, on se parle, puis on a une conversation. Des fois, ça va être des lives, des fois, ça va être... Mais c'est comme un moment thérapeutique qu'on fait du maquillage. En plus, je disais, maquillage, c'est vraiment comme... C'est de l'art, c'est un moment où tu te regardes dans ton miroir, puis tu te sens bien. Donc, pourquoi je peux pas juste vous regarder? Et si vous voulez vous maquiller en même temps, vous vous maquillez en même temps, puis on se parle, on regarde, vous commentez et tout. Honnêtement, à chaque fois que je regarde une vidéo, je regarde les commentaires parce que ce soit les miens ou les autres, parce que j'aime échanger avec les gens, même si je suis très gênée, mais bon. Échanger avec les gens, puis c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup plus faire cette année en 2022. Est-ce que d'ici la fin de l'année, ça va être comme ça? J'espère. Puis je vous invite, de toute façon, les gens qui suivent Anaïvi, honnêtement, vous êtes les meilleurs. J'ai jamais eu autant de personnes qui sont autant... J'ai l'impression on se ressemble. Les gens qui sont là, on se ressemble beaucoup. Puis c'est rare que j'attire les clientes ou les gens qui sont très différents. Donc, on se comprend, on se voit, on se parle. Puis c'est ça. On peut avoir des discussions de choses qui sont difficiles, des choses qui sont plus faciles. Vraiment plus, vous parlez comme si j'étais une amie, parce que dans le fond, c'est ça en fait. Puis des choses difficiles comme des choses moins difficiles. Des fois, vous allez être d'accord avec moi sur certains points de vue que j'ai, puis des fois, non, et c'est correct. Puis je pense que c'est avoir une conversation où on a des divergences d'opinion, c'est de plus en plus rare parce que les gens veulent te forcer à faire des choses, forcer à avoir la même opinion que toi. Puis honnêtement, c'est toxique. Donc, on va amener de la positivité ici. On va parler, discuter, puis échanger parce que de toute façon, avec le couvre-feu, après 10 heures, tout le monde est à la maison. Donc, il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui sont pas seuls. J'espère qu'on sera ensemble. Puis, de toute façon, c'est très rare qu'à notre âge, on dort très tôt. Beaucoup d'entre nous, on est encore réveillés à minuit, donc espérons que ce sera juste un moment où on peut vraiment juste échanger, parler, puis faire mon maquillage jusqu'à ce que ce soit. Moi, j'ai pas envie de faire autre chose sur mon visage. I think I look good. C'est très naturel, quelque chose de simple. Et honnêtement, depuis que je suis à la maison, je fais vraiment pas beaucoup de maquillage. Je fais juste mes sourcils, enlever les cernes et that's it. Donc des fois, ça va être des maquillages glam, des fois plus simples, selon comment ça se passe. Puis c'est ça. Donc, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vous. Comme ça, je vais pouvoir peut-être avoir des idées puis essayer de nouvelles choses. Parce que c'est le moment d'essayer des choses
On dit plus non à rien, puis on fait tout. Passez une excellente journée. Vous pouvez regarder une autre vidéo ici. Et à bientôt!